Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'on soit jamais vu na yo na maseki. Ceux qui baïba kufa bazongaka, baïba kenda séjour de mort bazonyo kwama, balingai baya koyebisa biso ke no bino baïbotika liboye banzambe pour place biso tozali ko souffrir. Mais pour frères et sœurs, batu bakufi ebele. Na période oyo ya ba confinement, na période oyo ya ba coronavirus, batu bakufi liwa et comme eloko pamba de donner ta vie à Jésus. Parce que une vie sans Jésus est une vie du péché. Une vie sans Jésus, c'est une vie de malheur. Une vie sans Jésus est une vie sans valeur. Une vie sans Jésus, j'appelle cela la vie sans Jésus. C'est une vie de souffrance, c'est une vie du péché, c'est une vie où le péché, où le diable domine l'homme. La vie sans Jésus est une vie sans assurance. La vie sans Jésus est une vie maudite. La vie sans Jésus est une vie qui amène à l'enfer. Mais là, on va parler de la mort physique. Mais bien aimé dans le Seigneur, tozali kole kanaba tan oyo, tozoyo kanaba voix des ondes, et biso baïpe tozana Afrique, tozo constaté ko kufa liwa ya batu. Et surtout cette période, parce que jusque là, nous continuons, n'est-ce pas, la période réservée aux hommes de mourir une seule fois, et après vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après viendra le jugement. Ça veut dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'homme finira par mourir. Et la parole qui peut même vous permettre, de connaître le Seigneur. Je pense qu'il est parfois difficile de parler de la mort. Ok, bien aimés dans le Seigneur, vous qui avez eu l'occasion de nous suivre, c'est pas ce matin, selon l'heure à laquelle que vous nous suivez, nous vous bénissons. Et nous sommes à la voie céleste. La voie céleste avec le frère Alvin. Les frères Alvin que nous bénissons, Tozo Pambolaye. Je pense que Ezana Baye qui vont se souvenir de nous, que nous avons passé tant d'émissions dans cette chaîne La Voie Céleste, vraiment tant d'émissions. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Odo Mafuta, qui revient encore aujourd'hui sur La Voie Céleste, partager avec vous la parole du Seigneur. Je ne vous prends pas beaucoup de temps, je voudrais lire un passage de la Bible et partager avec vous ce que Dieu nous met à cœur cette journée. Je suis dans Hébreux chapitre 9, le verset 26. Hébreux chapitre 9, s'il vous plaît, c'est le verset 27. Hébreux 9, 27, il est écrit ceci: et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après viendra la fin. Les bien-aimés dans le Seigneur, et la parole de ce jour est une parole qui va vous consoler, la parole qui va vous consoler, la parole qui vous fera du bien, et la parole qui peut même vous permettre, de connaître le Seigneur. Je pense qu'il est parfois difficile de parler de la mort. Mais je pense que nous, prédicateurs de l'évangile, nous devons peut-être changer notre façon de voir les choses. C'est-à-dire, il faut changer le lenge na biso ya komona makambo, parce que
liwa ekokipe kozala moko ya ba sujet ya ba prédication parce que qu'on le veuille ou pas et quand nous prions que Dieu nous fasse grâce de demeurer longtemps sur la terre. C'est la prière de tout le monde. Mais sans oublier que même 100 ans après, et 100 ans après, même 90 ans après, nous finirons par mourir. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après viendra le jugement. Ça veut dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'homme finira par mourir. Même si aujourd'hui nous demandons à Dieu qu'il nous prête vie pour que nous vivons longtemps sur la terre, mais même après 20 ans, qu'est-ce que je veux dire? Même après 120 ans, même après 50 ans, parce que nous avons aujourd'hui dans le monde les gens qui ont vécu les 100 ans, 110 ans, 120 ans, 130 ans, mais la fin, c'était la mort. Alors, si nous vivons sur la terre, sans pour autant comprendre qu'un jour nous finirons par mourir, alors c'est que nous n'allons pas connaître Dieu. Parce qu'un homme sage, c'est celui qui vit sur la terre, mais qui n'oublie jamais que ma finalité, c'est la mort. Alors, j'ai l'habitude de dire aux enfants de Dieu que devant la vie de l'homme, il y a deux équations. Des inconnus, allais-je dire. Et les deux inconnus sont la mort et le retour de Jésus. Ça veut dire qu'entre ces deux choses, il y en a une qui va s'opérer avant l'autre. Si la mort tardait à venir, alors c'est Jésus qui viendra avant. Et si Jésus tarde à venir, c'est la mort qui viendra avant. Donc on ne le veut ou pas, parmi ces deux événements, il y aura un qui va s'opérer avant. Et maintenant, lorsque tu mènes ta vie sur la terre sans connaître Christ et que la mort te surprenait, mon frère, ma soeur, tu seras candidat de l'enfer. Mais lorsque tu vis sur la terre avec une vie convertie, avec une vie qui plaît à Dieu, avec une vie obéissante au Seigneur, avec une vie attachée à Dieu, tu peux mourir un jour, les gens vont pleurer, mais le Seigneur va t'accueillir. Parce que la Bible dit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, laissez-les se reposer, car leur œuvre les suivra. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'on soit jamais vu na yo na maseki. Soki baeba kufa bazongaka, baeba kenda séjour de mort bazonyo kwama, balingai baya koyebisa biso ke no bino baebotika liboye banzambe po place biso tozali ko souffrir. Mais pour bien expliquer la mort, il faut les répartir en 3 phases. Donc là, je voudrais vous présenter la mort dans 3 facettes. Et la première phase, c'est la mort physique. Lorsqu'on parle de la mort physique, ça veut dire que l'âme se sépare du corps. Lorsque l'âme se sépare du corps, ça veut dire que l'homme est mort physiquement. Physiquement, l'on organise des obsèques et puis on enterre la personne parce qu'il s'agit de la mort physique. C'est-à-dire l'âme est sortie du corps. Parce que le corps que nous portons est une simple enveloppe. Nous autres, enveloppe. Le véritable homme, c'est l'âme. Donc, âme des amutu. Tout ce que le corps fait, le corps ne fait que répondre au mouvement de l'âme. Nous autres, désir y a âme. Quand je fais ça, c'est pas le corps, c'est l'âme qui acclame. Le corps ne fait que manifester les désirs de l'âme. Quand Nazo Seka, c'est l'âme qui est en train de rire, mais le corps ne fait que manifester. Alors, si l'âme meurt, le corps tombe. Donc là, on va parler de la mort physique.
Mais bien aimé dans le Seigneur, tozali koleka na batan oyo, tozoyo kana ba voix des ondes, et biso ba epé toza na Afrique, tozo constater ko kufa liwa ya batu. Et surtout cette période, parce que jusque là, nous continuons, n'est-ce pas, na période il y a coronavirus, que batu ba kufi. Biso toza en Afrique, mais nous parlons quand même avec ceux qui sont en Europe. On nous dit, je pense qu'il y a l'une de mes sœurs, il y a Benga en Belgique, il m'a dit que papa, tu ne peux pas croire comment batu ba kufi na coronavirus, même nos frères congolais. Alors, quand tu meurs sans Christ, tu vas souffrir. Tu as perdu l'éternité. Tu as perdu la vie. Parce que la véritable vie, c'est avoir Christ. La Bible dit, vous avez la vie, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est-à-dire, selon Dieu, la vie, la véritable vie, c'est lorsque vous avez Jésus dans votre vie, que Dieu peut vous compter parmi les vivants. Mais quand vous n'avez que la vie naturelle, parce que là, je vais encore vous expliquer autrement, il y a la vie naturelle, il y a aussi la vie naturelle, la vie éternelle qui est une vie surnaturelle. Et s'il faut aller en grec, on parle de bios et zoé. Bios, c'est la vie naturelle. C'est la vie que nous avons tous. Nous sommes en train de vivre sur la terre. C'est ce qu'on appelle bios, la vie naturelle. Cette vie que nous menons sur la terre, nous mangeons, nous buvons, nous dormons, nous nous réveillons, nous allons à l'école, nous allons au travail. C'est la vie naturelle qu'on appelle en grec bios. Mais il ne faut pas que l'homme se limite seulement à la vie naturelle appelée bios. Il faut que l'homme s'engage aussi dans la vie surnaturelle, dans la vie éternelle qu'on appelle Zoé, la vie de Dieu. Et la vie de Dieu ne peut entrer en nous que lorsque nous allons croire en Jésus. Tant qu'on dit Jésus, une vie éternelle, vie en Nzambe, et continue à katsabo moinayo. Et tant que vie en Nzambe, et continue à katsabo moinayo, ata okufi, batu bakolela yo, mais au moins yo ok pas na Nzambe. Et yo moko oko se rendre compte que bisika okei eza bisika ya esengo. Mais quand tu meurs dans le péché, tu te rendras aussi compte que bisika okei, tu es parti souffrir avant d'aller souffrir éternellement en enfer. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça fait mal qu'on a perdu beaucoup de gens. En Afrique, il y a des gens qui sont morts, mais la majorité des morts dans cette période de coronavirus, je pense que c'est en Europe, en Asie et en Amérique. Pourquoi mourir sans Jésus? Pourquoi mourir sans Jésus? Pourquoi ne pas se convertir? Pour n'animiter mutu, abongola motema pe sa vie naie pas na Christ. Pourquoi persister dans le mal, mourir dans le péché et aller souffrir un jour en enfer? Jésus a posé une question très capitale. Il a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et quand Jésus parle de la perte de l'âme, il veut dire qu'une âme qui ne l'a pas connue, qui est morte et qui est allée en enfer. Il y a des gens qui vivent sans croire que l'enfer existe. Et si vous dites que l'enfer n'existe pas, c'est que vous rendez Dieu un menteur. Parce que la Bible est la parole de Dieu. C'est la Bible qui affirme que le royaume des cieux réservé pour l'Église existe. Et la Bible affirme aussi que l'enfer existe. Mais sachez-le seulement que Nzamba Sala il fait l'autre pour Nangaï pour Nayo, mais Nzamba Sala il fait l'autre pour Satan. Et maintenant Satan alingi jamais kokende yemoko, alors azali ko entraîner batuna kati ya mabe pour les amener, les attirer tous en enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort physique arrive aux vieux. La mort physique arrive aux jeunes. La mort physique arrive aux enfants. Même aux enfants nouveau-nés. La mort physique.
Mais notre prière, quand nous prions, même moi là quand je prie, je n'ai pas besoin, n'est-ce pas, de mourir maintenant. Parce que je me dis jeune, j'ai une femme, j'ai des enfants. Je voudrais d'abord travailler, n'est-ce pas, voir mes enfants grandir. Peut-être que, comme le souhait de tous parents, laisser chaque enfant dans sa maison. Mais celui qui décide sur notre vie, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est pourquoi je disais que la mort et le retour de Jésus, ce sont deux choses inconnues dont nous ne connaissons pas l'heure, la date, les moments et les circonstances. Donne ta vie à Jésus, parce que la mort physique est une réalité que nous ne pouvons jamais échapper. Frères et sœurs, Batouba Koufi est belé. Na période où il y a un confinement, na période où il y a un coronavirus, Batouba Koufi liwa et comme il pamba. Na bamboka mususu bakundi batu na baserke ite batimolika ga libulu bazui batu nyonso babwaki bango na libulu batie mabele. L'heure est grave. L'heure est grave. La Bible dit racheter les temps. Les jours sont mauvais. Ça veut dire quoi racheter les temps? Ça veut dire aujourd'hui, comme Ozo Kaliloba Nzambe, okobongo la motema ka lelo. Donc c'est que on racheter temps nayo. Oyoki yo banzambe obongoli motema lelo o arranger vie na yo na nzambe ozibo moina yo okabi yango et pas ya Christ. Tu as racheté le temps parce qu'il y a des gens qui vivent au balobaka. Alors moi je me donnerai à Dieu quand j'aurai 50 ans. Bon, moi c'est lorsque j'aurai 80 ans. Bon là j'ai na salignon so o muta sala na mukili na lembi, comme ça je peux me donner à Dieu. Alors que tu ne sais pas, peut-être qu'à 60 ans, peut-être à 70 ans, avant 80 ans, tu vas mourir. Alors, le seul moyen de fuir les conséquences de la mort physique, c'est de donner ta vie à Jésus. Parce que une vie sans Jésus est une vie du péché. Une vie sans Jésus, c'est une vie de malheur. Une vie sans Jésus est une vie sans valeur. Une vie sans Jésus, j'appelle cela la vie sans Jésus. C'est une vie de souffrance, c'est une vie du péché. C'est une vie où le péché, où le diable domine l'homme. La vie sans Jésus est une vie sans assurance. La vie sans Jésus est une vie maudite. La vie sans Jésus est une vie qui amène à l'enfer. Mais la vie avec Jésus, c'est la vie qui amène à la gloire. La vie avec Jésus, c'est la vie qui amène au royaume. Ce grand royaume que nous attendons. C'est cette grande ville appelée Nouvelle Jérusalem dont le Seigneur a bâti pour son peuple. Donc là, j'ai parlé de la mort physique. La mort physique qui bat son record aujourd'hui dans le monde. Et deuxièmement, c'est la mort spirituelle. Il y a des gens qui vivent, mais qui sont déjà morts. Parce que la mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme de Dieu. C'est-à-dire, l'âme se sépare de Dieu. Alors, il ne faut pas confondre de la mort physique, parce que dans la mort physique, c'est le corps se sépare avec l'âme. Donc, l'homme est mort physiquement. Mais dans la mort spirituelle, c'est l'âme qui est séparée de Dieu. Et pour votre bonne compréhension, je dirais, l'homme séparé de Dieu. En d'autres termes, l'homme ne connaît pas Dieu. En d'autres termes, l'homme n'a pas reçu Jésus. En d'autres termes, l'homme n'obéit pas à la parole de Dieu. En d'autres termes, l'homme ne marche pas selon la vérité des Saintes Écritures. Donc, il est séparé de Dieu. Il est séparé de Dieu. Il est éloigné de Dieu. Toute âme séparée de Dieu est morte. Il s'agit là de la mort spirituelle. Ça veut dire que ce que Jésus n'a vu n'a eu azate. Pendant que tu vis physiquement, on dit ma yesute. Pendant que tu vis physiquement, Jésus n'a vu n'a eu azate. Pendant que tu vis physiquement, tu marches dans le péché. Tu te prostitues comme tu veux, tu voles comme tu veux, tu tues comme tu veux, tu consultes les féticheurs, les magiciens, les rosicruciens comme tu veux, tu es dans l'assassinat, tu es dans le banditisme, tu es homosexuel, tu es lesbienne, c'est que ton âme est morte, tu es séparé de Dieu.
Alors si la mort physique t'est trouvée dans la mort spirituelle, tu es candidat de l'enfer. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça je ne vais pas le dire nazolo bangona ko sekate mais na lingina loba que batu nyoso bakufi pendant coronavirus. Ba oyo amna bango ezalaki déjà ya kokufa, la mort spirituelle, qu'on le veuille ou pas, qu'on pleure comme on veut, nos frères et sœurs là sont allés au séjour des morts. Simplement parce que ils étaient déjà morts spirituellement et puis la mort physique les a surpris. Ils sont candidats de l'enfer. Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Quel bénéfice, bien-aimé? Vous avez vécu les difficultés sur la terre, vous mourrez pour aller encore mener une vie difficile au séjour des morts et un jour en enfer. À quoi ça sert bon? Donc, la mort spirituelle, c'est la séparation de ton âme avec Dieu. Ça veut dire, même nous là qui êtes chrétiens, à tout moment où les chrétiens pêchent, il est mort spirituellement. Et c'est pas difficile de comprendre cela. Quand Adam et Ève avaient péché quand Dieu s'adressait à Adam et Ève, il a dit: les jours où vous mangerez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. C'est ce que Dieu a dit. Mais quand le diable est venu avec une autre interprétation. Il a contredit ce que Dieu a dit. Il a dit non. Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des dieux. Alors, Ève a trouvé cela intéressant. Il a mangé le fruit et il a donné aussi à son mari. Et les deux ont découvert qu'ils étaient nus. Alors, regardez. Dieu leur avait dit que mukolobo liango bokufa. Mais bango baliembu mawana bakufite. Basalika constate que ba bolumbo. Maintenant la question est la suivante. Est-ce que Nzamba kosaki? Non, non. Nzamba kosaki parce que quand Dieu disait que mukolobo liango bokufa, Dieu parlait de la mort spirituelle. C'est-à-dire Dieu voulait dire que les jours où vous en mangerez, vous allez vous séparer de moi. Voyez? Donc il y aura la mort. Votre âme va mourir et vous allez vous séparer de moi. Donc Dieu parlait de la mort spirituelle. Et maintenant quand ils ont mangé les fruits, c'est comme si Satan avait raison. Oh, non, non, non. Satan avait tort parce que Dieu parlait de la mort spirituelle. Ne meurs pas spirituellement. Ne te sépare pas de Dieu. Okoki kozala mutu moko boyekala ozalaki na Nzambe ondimaki Jésus na vie na yo omipesaki pa na ye, peut-être une déception ya vie et ça dit que tu t'es retiré de la foi chrétienne. Aujourd'hui tu es devenu plus pire que même ta vie païenne. Mon frère, si aujourd'hui la mort physique te surprenait, où iras-tu? Parce que nous avons tous un chrétien ébélé. Même on a ko sali la Nzambe, mais oh le loba s'est garé. Peut-être parce qu'Azul libalate, peut-être parce que Azul mbongote, peut-être parce que Azomo na vie na yezo kende libosote, alobi na sambeli na moni eloko Nzamba zo pesa ngai te pan, il se retire. Bien aimé, si c'est ton cas, reviens. Si c'est ton cas, reviens. Dieu dit dans la Bible, revenez à moi et je reviendrai à vous. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Reviens au Seigneur. Donc ne laisse pas ta vie traîner dans la mort spirituelle, parce que si la mort physique arrivait, tu seras perdu. Tu seras perdu. Batumususu ba bomi ba amna bango, parce que entre guillemets, il paraît que le pasteur wana zotambola bienté. Loko la pasteur wana azo sa masumu, loko la pasteur wana azo banga Nzambe te, bango batu bate ya biso, alors ngai pe na ko banga Nzambe te. Mais non, tout pasteur qui ne marche pas bien, mais il sera jugé. Est-ce qu'il y a un passage de la Bible qui dit que Dieu ne jugera pas les pasteurs? Est-ce qu'il y a un passage de la Bible qui dit que même si un pasteur s'égare, il retourne dans le péché, il ira toujours dans le royaume de Dieu? Il n'y en a pas.
Donc, Mutuna Mutu Akozwa Sornaye. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Mais tant que le jugement on a Ego-Salama, il y aura des gens qui seront jugés pour aller au paradis. Là, ce sont les chrétiens. Donc, les chrétiens qui seront enlevés, ils seront jugés dans la maison de Dieu pour l'entrée dans le royaume de Dieu. Mais les païens qui seront jugés, les pécheurs qui seront jugés au trône blanc, ce qu'on appelle les jugements derniers, ils ne seront pas jugés pour aller à la Nouvelle Jérusalem, mais ils seront jugés pour aller en enfer. C'est-à-dire que Oroki Kobebi n'a jamais vu pour un pasteur Moroboye, prophète Moroboye, azotambola biente, ngape na bando sambelate, ngape na osala masumu, pour bango batubate abiso, bazo melana mabe. Tu es né seul, tu as grandi seul, tu as ta date de naissance, tout comme aussi tu as une date où Dieu te prendra par la mort. La date de naissance et la date de ton décès. Et tu ne mourras pas ensemble avec ces pasteurs-là. Tu mourras seul. Tu seras jugé seul. Lui, le pasteur aussi, il mourra seul. Il sera aussi jugé seul. Alors, le problème, ce n'est pas de suivre le pasteur, mais le problème, c'est de suivre Jésus qui est le modèle parfait. Jésus est le modèle parfait. Celui qui est mort sur toi à la croix, c'est Jésus. Il a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, c'est Jésus qu'il faut suivre. C'est Jésus qu'il faut suivre. C'est en Jésus qu'il faut croire. Parce que si tu crois en lui, il pardonne tes péchés, il te donne sa vie et il inscrit ton nom dans les livres de vie. Une fois l'enlèvement ou une fois la mort, tu n'auras pas de problème parce que tu es prêt. Donc la mort spirituelle, c'est la séparation. La séparation de l'homme avec Dieu. Et la troisième dimension, c'est la mort éternelle. Mais bien aimé, la mort éternelle, parce qu'il y a la vie éternelle, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu. Et maintenant, la mort éternelle signifie simplement les hommes et femmes qui iront en enfer. Et en enfer, donc ils vont passer leur éternité en enfer. Parce qu'ils sont privés d'entrer dans le royaume de Dieu. Ils sont privés d'entrer dans le royaume de Dieu et ils passeront par la mort éternelle. Ça veut dire que bakokota lifelo. Donc la mort éternelle elingi koloba mutu oyo ayebaki nzambete akoti na lifelo pona libela. Mais bien aimés, ne trouvons pas que ces choses sont des aventures, ne trouvons pas que ces choses sont des utopies, ces choses ne sont pas même des réalités, mais ce sont des vérités bibliques. Celui qui a refusé de croire en Jésus pendant qu'il est vivant sur la terre et qui va mourir spirituellement parce qu'il est séparé de Dieu. Et enfin qui va mourir physiquement, c'est-à-dire l'âme est sortie de son corps. Sa place, c'est l'enfer. Parce que c'est Jésus qui est le pont, c'est Jésus qui est le chemin qui nous amène à Dieu. Personne ne peut aller au ciel en empruntant un autre chemin. Dans l'Ancien Testament, on nous parle de la Ziggoura, de la tour de Babel. Oh, batu basanganaki basaleli intelligence na bango que va construire une tour dont le sommet touchera les cieux. Et selon ces hommes, ça c'était déjà de l'occultisme parce que l'initiateur c'est celui que la Bible appelle Nimrod. Nimrod qui est le bâtisseur de la Babylone. Donc c'est lui l'inspirateur. Construisons une ziggoura où le sommet va toucher les cieux. Et puis, ça sera facile pour nous de monter seulement les tours et pour atteindre Dieu. Donc, ils combattaient déjà la venue de Jésus. Alors, Dieu les a dispersés parce que le plan de Jésus était comme Adam et Ève ont désobéi. Ils ont séparé l'homme de Dieu
Le premier Adam a échoué, il faut que le deuxième Adam arrive. Et l'arrivée de ce deuxième Adam, c'est qu'il doit mourir sur la croix. Et tout celui qui croirait en lui, il sera sauvé. Tout celui qui croirait en lui, il sera pardonné. Tout celui qui croirait en lui, il sera lavé par le sang de Jésus et il aura une nouvelle identité. Selon Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui ont cru, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que mais on ne naît pas enfant de Dieu. Depuis le péché d'Adam et d'Ève, personne n'est né enfant de Dieu. Mais on devient enfant de Dieu lorsqu'on croit en Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque mort a des circonstances. Et personne ne connaît les circonstances de sa mort. Par une maladie, l'homme peut mourir. Par un accident, l'homme peut mourir. Et tu peux mourir simplement parce que tu es tombé. Tu es très mal tombé. Hein? Tu t'es cogné avec quelque chose. Tu as reçu un coup dans la tête. Et tu vas mourir. Mais le problème, c'est se préparer. Prépare-toi, bien-aimé, parce que je vais répéter les passages. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après vient le jugement. Mais il y en a ceux qui seront jugés. Les morts en Christ seront jugés pour leur entrée dans le royaume de Dieu. Mais les morts pécheurs seront jugés au jugement dernier pour entrer en enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être pendant ce temps de confinement, vous avez perdu un frère, vous avez perdu une mère, vous avez perdu un cousin, une cousine, une oncle, une tante. Pendant cette maladie de coronavirus, je prie que Dieu vous console, je prie que Dieu vous réconforte, je prie que Dieu vous assiste, je prie que Dieu bande les plaies qui est dans votre cœur. Mais je prie aussi que vous arrivez à comprendre que par la mort de mon frère, Dieu m'appelle à la repentance. Par la mort de ma mère, Dieu m'appelle à la repentance. Voilà, bien-aimé, d'une manière succincte, ce que Dieu a mis dans notre cœur. Et je ne peux pas passer comme ça sans demander à Dieu de vous accorder la guérison. Je ne sais pas où vous me suivez, peut-être dans un hôpital. Vous êtes malade, que le Seigneur vous accorde la guérison là où vous... Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous donne ce que votre cœur désire. Et si le Christ ne revient pas, nous allons encore nous revoir à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous pouvez nous appeler si vous voulez une prière. Une prière. Vous voulez un entretien même au téléphone. Aujourd'hui, Dieu nous a bénis. Il y a les réseaux sociaux. On peut parler même sur WhatsApp. Vous pouvez nous appeler dans 0 99 99 29 538 99, autrement dit 0 99 99 29 538. Si vous nous appelez, nous allons nous entretenir avec vous, répondre à vos besoins, à vos préoccupations spirituelles et Dieu sera au rendez-vous. Merci. Le temps passe, elle ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, oh, 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 hey, oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tous ces efforts avant nous n'ont pu l'arrêter.
il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, ça va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme, à quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Moninga, faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka. Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, tala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango eza komema. Ya Marie si akenda misa mungolo tala tango ebemi papa de baba si akenda kala. Tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Tango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Muse Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo tayokaka pe mobola mawa te. Liwa tango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka. Lengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema, lengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya, okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Lengela bomoi na yo. Tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomo. Moninga, Moninga,
tango ekoleka mokili kozala masebongo ekolo nyonso bato bakokenalela mpona nini nalela mpona nini tango eza koleka tango eza koleka tango eza koleka le temps passe Alvin Bea tala tango ekoleka nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela tina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe